Allô, allô, mes amis, Myriam Kaiser, en direct avec vous. J'utilise encore un nouveau programme, donc je ne sais pas s'il y a des gens. Je suis encore un peu, comment je dirais, pas familière avec ce nouveau programme-là. Mais je vais attendre si je vois quelques personnes. Oui, il y a des gens qui arrivent. En plein milieu de semaine, en plein milieu d'une journée de même, j'ai cet élan-là parce que, mes amis, intérieurement, il y a énormément de choses qui bougent en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent pour moi personnellement en ce moment. Il y a des positions intérieures qui changent. Et allô, allô, Marion de France, je suis contente de te voir, je suis contente de vous voir, mes amis. Il y a beaucoup de choses qui changent intérieurement. Je vous explique parce que je vous ai dit que je serais transparente, mais quitte à avoir l'air d'une fille qui change de bord, qui n'est pas tout le temps à la même place. J'ai beaucoup parlé de la voie du milieu, du point zéro, de l'espace entre deux. Présentement, il y a des polarisations. Puis moi, je me suis positionnée, hein, je n'avais pas peur du mot complotiste, même si je le trouve excessivement péjoratif, même si je trouve qu'on devrait vraiment utiliser d'autres choses. On pourrait plus parler de gens qui sont des dissidents ou des êtres souverains. Mais en même temps, la souveraineté, c'est pas nécessairement d'être dans une polarité versus une autre. La souveraineté, c'est d'être, je pense, dans la voie du milieu. C'est vraiment beaucoup plus ça. Depuis les élections présidentielles américaines, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt puis de focus qui est mis là. Même, on parle plus autant de la COVID. En tout cas, moi, j'entends moins parler de ça parce que j'écoute pas les nouvelles. Puis là, il commence à avoir des gens qui disent, ben là, peut-être que toi, tu dis que tu aimes beaucoup le président américain, puis il y a d'autres points de vue, puis il y a d'autres visions, puis tout ça. Oui, j'ai fait déjà un direct en disant que j'aimais l'attitude de quelqu'un qui s'en va droit son chemin, qui n'a pas l'air à se préoccuper des autres, qui reste droite, tout ça. La personne, je ne la connais pas. Et même si tout semble être positif, où est-ce que je commence à avoir des réserves qui prennent de plus en, qui s'ancrent de plus en plus. Puis là, je ne suis pas ici pour semer une panique chez les gens qui ont vu un sauveur, mais je reviens en moi, puis il y a des indices qui me demandent d'être prudente. Puis autant avec un côté qu'avec l'autre. La prudence, ben, ça vient des paroles de l'Évangile, tout simplement, dans laquelle j'ai grandi, où est-ce que ça dit qu'à la fin des temps, il y aurait toutes sortes de faux Christ, toutes sortes de faux prophètes qui séduiraient les élus eux-mêmes. Les élus, c'est les gens de bonne volonté. Mais je ne suis pas en train de dire que un parti ou l'autre est bon ou pas bon, je n'en sais rien. J'ai fait le tarot annuel samedi. Et dans ce tarot annuel-là, euh, quand je fais ça, je me mets dans un mode de réception. Je regarde les chiffres, je regarde les cartes, puis ça me dit des choses. Donc, c'est pas ma tête qui a créé ça, c'est vraiment, il y a des choses que j'encode. Et il y a quand même une grosse mise en garde dans la carte du pape qu'on a vue ensemble, la carte 5 qui dit de ne pas s'appuyer sur des maîtres extérieurs, que les sauveurs extérieurs n'existent pas, que c'est à l'intérieur de nous qu'il va falloir regarder, qu'il va falloir développer cette souveraineté-là. Et j'étais déjà sur ce chemin-là, mes amis, je l'enseigne, j'ai même un groupe qui s'appelle I Am, je me souviens, qui enseigne comment développer l'autorité intérieure, comment retoucher le fait qu'on est des êtres souverains, des êtres divins. On est en fait Dieu qui fait une expérience humaine et comment aller développer ça. Et j'avais envie de vous dire que dans le doute, j'ai beaucoup plus envie de m'abstenir et j'ai beaucoup plus envie d'aller dans le sens de cet espace silencieux entre deux. Et c'est vraiment plus là où est-ce que je vais mettre mon énergie dans les temps qui viennent parce que je sais que le chemin où la porte d'accès est très étroite et que peu nombreux sont ceux qui la prennent parce que peu nombreux sont ceux qui la voient. C'est un espace ténu entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. C'est un espace de rien, de silence. C'est ce que les sages appellent l'espace entre deux sons. C'est le point zéro. C'est là où tous les possibles peuvent naître, le trou noir qui donne naissance à tout dans l'univers. Et comme je ne sais pas, je pense qu'il faut être capable de dire je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi ça se passe, je ne sais pas
ce qui se passe dans le film. Tu sais, ce matin, je me suis levée et j'étais un peu dans ça, dans l'espace de je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de certitudes, là j'en ai moins. Euh, et là, l'image qui m'est venue, c'est quand vous allez au cinéma, vous n'êtes pas habitué de regarder un film d'action, par exemple. Là, vous pensez que lui est en train de sauver l'histoire, là, qui est vraiment là, un gros suspense. Puis là, maintenant, vous faites ah, c'est pas lui, c'est lui. Puis je pensais que lui était pas bon. Mais non, c'est lui. Puis là, on est perdu. Moi, je suis un peu comme ça. J'ai pas regardé beaucoup de films dans ma vie, puis je me fais souvent apprendre d'une fois à l'autre quand je regarde des films. Puis aujourd'hui, je commence à être un petit peu plus habituée. Puis là, je me dis, OK, ça a l'air d'être le sauveur, mais peut-être que c'est pas lui. Mais on ne sait pas présentement. Puis le film, la fin n'est pas dévoilée. Le film se déploie devant nous. Les jeux de pouvoir, les jeux du bien, du mal, de correct, de pas correct, ça se déploie, ça bouge, ça change. C'est un peu comme tantôt, il y a des gros nuages. Oups, il y a une percée de soleil. Oups. Et ce matin, j'étais comme un peu anxieuse à me dire, OK, je vais-tu parler de ça à ma gang? Je vais-tu leur dire où est-ce que je me positionne? Ils vont-tu dire, elle est donc bien virvant, c'est donc bien pas où est-ce qu'elle s'en va la fille? Puis là, je me suis dit non. J'ai toujours dit avec beaucoup de transparence que si je pensais autrement à un moment donné, je me repositionnerais. En ce moment, je pense plus. C'est pas que je pense autrement, je pense plus. Je veux juste pas me positionner, je veux juste pas me cristalliser. J'ai juste envie de laisser l'espace de tous les possibles être. Puis, tu sais, je parlais avec un de mes bons amis ce matin de ça, du fait que je ne savais pas si c'était la bonne chose à faire parce que peut-être ça bougerait encore. Puis, il m'a dit, il m'a envoyé un texto que j'ai trouvé bien, bien beau. Puis, j'y ai dit, j'ai peur de me tromper, je ne sais plus, tu sais. Puis, il dit, on peut se tromper dans l'interprétation des signes des temps quand on pressent un grave danger dans le prochain détour et que cette crainte viscérale et l'amour du bien nous fait informer véhément, on veut informer avec véhémence ceux qu'on aime parce qu'on déteste les fourbes et on craint la haine et les coups bas. Reconnaître une erreur, c'est pointer le doigt vers un obstacle supplémentaire dans le prochain détour sur la route. On en fait tout un plat alors que c'est la même recherche de la droiture qui nous pousse à le faire. C'est une qualité de la droiture elle-même que de toujours se ramener. Faut arrêter de faire une humiliation du fait qu'on doit se ramener dans la vie, alors que ça demande du courage. On fait ça par amour pour ceux qu'on aime. C'est garder toujours droit son regard sur la route. C'est tout un enseignement. Et moi, je vois présentement un grand silence qui se présente et qui vient de l'univers. L'âme qui aime vraiment ne se détourne jamais du droit chemin, même lorsqu'elle se trompe de direction, elle retrouve toujours sa route. Cette droiture-là ne t'a jamais quitté. Tu essaies toujours de viser juste. Donc, j'ai trouvé ça beau. Puis, il m'a après ça envoyé un message sur la parole de Jésus qui disait, en parlant de la fin des temps, où est-ce qu'il y aurait des faux Christ, des faux prophètes qui séduiraient les élus eux-mêmes. Il dit, toutes ces choses arriveront à cause de la recrudescence de l'iniquité. C'est quoi que ça veut dire l'iniquité, mes amis? Hein? C'était dans la parole. Ça veut dire l'usurpation, l'illégalité, la disparité. Donc, on peut dire que c'est des termes qu'on peut coller à ce qu'on vit présentement. La normalisation de la perversion et que la charité, ça veut dire l'humanité, le côté humain qui est là pour servir, va se refroidir. Mais seul l'amour vaincra quand la vague du tsunami de l'iniquité va déferler sur l'humanité. L'amour intense, l'amour lumineux, l'amour enveloppant et surtout l'amour silencieux et paisible qui est la victoire de l'amour sur la fourberie. Donc, ce matin, ça me demande un peu de courage pour vous dire que j'ai envie de sortir. Tu sais, je me suis polarisée, je suis une complotiste, je crois ci, je crois ça. Puis là, j'ai envie de vous dire, savez-vous quoi, j'ai envie de me ramener. De ne pas aller autant dans un sens ni dans l'autre. Et cela dit, je ne suis pas en train de dire que je crois ce que j'ai condamné. Je ne suis pas là. Je vois qu'on est dans une grosse pièce de théâtre. Je vois qu'il y a des scènes que ça me tente vraiment pas de jouer dedans.
Et je suis prudente, qui n'est pas toujours mon mouvement premier. Moi, je suis plutôt spontanée. La prudence, c'est comme, des fois, c'est ça. Elle a du retardement. J'ai jugé des gens qui n'osaient pas se positionner en se disant c'est le temps qu'ils se positionnent puis ils sont juste pas là. Puis je peux maintenant comprendre que il y a aussi une sagesse à voir le jeu se dévoiler, à voir la pièce de théâtre et à ne pas savoir où est-ce que c'est que ça va nous amener. Mais ce qui est clair pour moi, puis là où est-ce que j'ai une conviction, c'est que ça veut nous pointer que la sortie est à l'intérieur. Et je pense qu'on n'aura jamais été comme humanité forcé vers l'intérieur de soi, de se souvenir de qui on est, de renforcer tout ce qu'on a appris, mais qu'on intégrait, mais là, c'est le temps de le manifester. Et dans ce que j'offre présentement, c'est vraiment comment retrouver à se calmer par la respiration, comment cette respiration-là, c'est le souffle qui rentre en nous. Je parle aussi, je vais juste aller dans mon chose ici, où est-ce que j'offre cette formation-là. Je vais juste vous dire un peu toutes les choses qu'on aborde et qui veulent nous ramener toujours au centre de soi et à mettre en application ce qu'on a appris depuis des années. Puis même moi, souvent, le canal, il dit les choses, puis je m'écoute, puis je suis obligée de me mettre au pas de ça parce que c'est pas Myriam qui transmet des choses. Il y a des choses qui se transmettent au travers de Myriam, puis Myriam, elle, ce qu'elle a à faire, c'est de se mettre à pratiquer ce qu'elle enseigne. Donc, tout l'espace du cœur, tout le souvenir de qui on est, comment faire taire notre pensée, comment créer notre jardin d'Éden à l'intérieur de soi. Ça, c'est tous différents thèmes de ce que j'aborde. La peur qui est l'amnésie de notre toute-puissance. Puis là, il y a quelqu'un qui m'écrit, les faux prophètes, ça pourrait être Big Pharma et les vaccins. Absolument, absolument. Je suis pas en train de dire que ce que j'ai dénoncé, aujourd'hui, je l'approuve. Je ne suis pas en train de dire ça, puis j'aimerais ça qu'on me comprenne vraiment bien. Je suis en train de me dire que je suis plus prudente parce que le jeu qui se joue, on ne sait pas qui sont les acteurs de ci ou de ça. On ne sait juste pas. On peut penser savoir, mais on ne sait pas vraiment. Il y a toutes sortes de retournements. Il y a des gens qui ont des drôles d'allégeances, il y a des gens qui font des drôles de choses, puis qui en même temps se présentent pour la vérité, puis il y a l'inverse aussi qui est vrai, puis c'est comme, tous les possibles sont là et leur contraire. Voyez-vous, j'ai d'autres choses qui parlent de rester centré quoi qu'il arrive, et je m'y pratique, je m'y engage, donc c'est pour ça que je suis ici avec vous. On parle de l'instant présent, on parle de comment se guérir, comment se libérer, on reparle de une fois que on a rencontré tout ce qui a été mis sur nous comme limite, comment est-ce qu'on se redéfinit? Et on se redéfinit continuellement, mes amis, hein, c'est comme ça. C'est comme ça, on est toujours en redéfinition de soi. Et je pense que cette capacité de toujours remettre sur le métier, on peut se remettre en question sans le faire à outrance, mais de se réajuster à mesure que notre éclairage change. Puis, si ça change encore, je vais vous le dire, moi, j'ai pas de gêne ni de honte à me présenter à vous imparfaite, à voir que des fois, je suis dans la peur, je suis recroquevillée. D'autres moments, ben, mes blessures du passé, ils ressurgissent avec les similarités qui sont dans l'instant présent. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai donné des entrevues sur les similarités de ce qu'on est en train de vivre, puis des sectes, et ça demeure vrai. Et d'autres fois, je retombe dans l'espace que je m'oblige à revenir tout le temps là avec beaucoup de bienveillance puis beaucoup de douceur. C'est un espace, c'est un chemin qui n'était pas développé chez moi, puis qu'à force de marcher sur cette route-là, ben, c'est un sentier qui est en train de se débroussailler, qui est la voie du milieu, qui est le point zéro. Et je ne suis pas tout le temps là, mais j'ai envie d'y revenir. Et j'encourage ceux qui m'écoutaient, ceux qui vont me réécouter parce que vous allez partager tout ça, à vous réajuster, à vous ramener dans l'espace où vous ne savez pas,
à sortir des polarités qui vous montrent toutes sortes d'affaires, autant sur les élections, puis autant sur la vaccination, puis autant d'un bord, puis autant de l'autre. Puis là, il y a des gens qui sont pro-Trump, puis là, il commence à avoir des gens qui disent « Ouais, mais Trump, il y a plein d'affaires qu'il fait qui n'est pas correct. » Puis là, il y a tout ça là, qui commence à monter. On peut-tu sortir de ça, de sortir de ça? Moi, j'ai envie le plus possible, je ne dis pas que je ne m'intéresse pas, mais je veux pas que ce soit ça qui prenne le central dans ma vie. Je veux que ça soit le silence. Je veux que ça soit le retour à moi. J'ai l'intention de nourrir plus ça, de rentrer dans ce que je crois qui est vraiment la porte, mais c'est une porte qui n'est pas évidente. Hein? Il faut plonger au cœur de soi pour trouver la porte des possibles heureux, mais cette porte-là est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Parce que c'est fini les maîtres extérieurs, c'est fini les sauveurs extérieurs. Il faut retrouver notre souveraineté et cette souveraineté-là est à l'intérieur de nous. Et c'est le gage d'une issue heureuse pour chacun individuellement en soi. Donc, c'était le petit partage que je voulais vous faire ce matin. Je ne rejette pas, je ne brûle pas ce que j'ai adoré, mais je me positionne dans un espace neutre, silencieux et la voie du milieu. La voie du milieu. En ce moment, c'est là que je suis. Donc voilà, si ça vous inspire, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous traverse. J'aime toujours vous lire, c'est le carburant aussi de ce que je fais. Et c'est ça. Puis ceux qui sont intéressés par le groupe I Am, je me souviens, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook professionnelle. Vous tapez dans mes groupes I Am, je me souviens. Et dans la première question qui va vous être posée quand vous venez pour adhérer à ça, ben on vous donne le lien où vous abonner. Donc, je vous embrasse. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous aime. Je vous souhaite de passer une magnifique semaine qui est déjà bien entamée. Et on se revoit bientôt. À bientôt. Bye bye.